Mes amis, rebonjour. Me voici avec le programme de WRC, 8 réunions au Cameroun. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le deuxième point du programme de David Mola. Ça, c'est le point des points. Ça, c'est la vraie raison que j'ai eue pour accepter cette mission. Le deuxième point, le problème de l'eau et de l'électricité au Cameroun. Mon Dieu, quand l'équipe de David à l'époque m'a contacté, je ne connaissais pas encore complètement leurs intentions. Parce que comme je vous dis, j'ai un grand problème. Mon problème, c'est de ne pas me retrouver dans une histoire de que j'aide un politicien à s'installer au pouvoir. J'ai un autre but, aider que mon pays change. Alors, quand j'ai lu le programme de David Mola, le problème de l'eau et de l'électricité, j'ai dit waouh, je dois travailler avec ces gens. Ils ne savaient pas encore, j'étais hyper motivée. Au fait, il faudrait d'abord que je rentre dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Mes 3 enfants dont j'ai parlé, ce sont des petits anges. Ces enfants, au fait, sont nés et grandissent ici en Allemagne. Quand ils regardent la télé avec moi, ils ont tendance à me dire, maman, non, sûrement c'est des montages. Ça ne peut pas être vrai. C'est pas possible vraiment que des gens vivent dans des maisons sans avoir de l'eau potable. Sûrement, c'est encore une histoire, on veut juste donner une mauvaise image de l'Afrique. Je dis à mes enfants, faites attention. Je viens de l'Afrique. Je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique. C'est les réalités. Il y a beaucoup de familles. Nous avons 70% de la population camerounaise qui n'ont pas de l'eau potable chez eux, qui n'ont pas d'électricité chez eux. Et même ceux qui ont de l'électricité chez eux, même ceux qui ont de l'eau potable chez eux, je l'explique à mes enfants. Ça peut arriver comme ça, toute une semaine. Vous vous retrouvez en une semaine, vous avez 3-4 jours que vous allez passer sans de l'électricité. Vous avez des moments, je dirais 4 jours affilés, vous n'avez pas de l'eau qui sort du robinet. Et même quand bien, même cette eau sort, c'est de l'eau complètement rouge. Alors, mes enfants me regardent, ils me disent, mais maman, nous vantons toujours avec toi. Nous, on se dit toujours, notre maman, elle est tellement courageuse, elle est tellement vaillante, mais en réalité, tu n'es pas aussi courageuse que tu crois. Je dis, mais comment ça? Vous voulez m'insulter, mes chéris? Ils me disent, mais non, tu ne peux pas t'oublier dans le confort ici, tu nous racontes une histoire horrible de cette manière de ton pays. Ça, c'est le problème. Et c'est quoi la solution? Quand est-ce que vous voulez passer à la solution, au fait? C'est mes enfants qui me posent cette question. Alors, comme Dieu est merveilleux, le programme de David Mola tombe dans ma main. J'ai dit, ok, ça, je ne dois pas rater. C'est une mission, au fait. C'est terrible. Vous imaginez quelqu'un? Au fait, David Mola, c'est un ingénieur de construction. Il a étudié bon ingénieur. C'est des études de construction, au fait, dans le bâtiment. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui a fait les études dans la construction, subitement comme ça, il est dans l'énergie renouvelable. Parce que quand on dit Mola et puis l'énergie renouvelable, beaucoup pensent que, au fait, David Mola installe quelques plaques d'énergie ici, là-bas. Mais non, c'est pas ça. Il n'installe pas des plaques solaires. Le gars, il vous crée des plaques solaires. Il vous les fabrique. Et il est le 3e mondial, sur le plan mondial. Je vous l'avais déjà raconté. Il ne faut pas que je tire très long, comme il a dit la dernière fois. Clémentine, ta vidéo était bien, mais elle était trop longue. Tu sais très bien, les Camerounais sont paresseux. Ils n'aiment pas suivre les longues vidéos. Ils n'aiment pas lire les longs textes. Alors, je vais essayer d'être un peu construite. Donc, voilà quoi. Le gars, il est capable
il est capable, avec ce génie qu'il porte dans lui, quelqu'un qui comme ça, juste par vision, a pu sur le plan mondial, troisième sur le plan mondial, à comprendre le secret de l'énergie renouvelable, alors que ce n'est pas ce qu'il a fait comme étude en Allemagne. Vous vous rendez donc compte que ce n'est pas une histoire au fait de que il veut gagner de l'argent, il veut gagner le pouvoir. Non, ça c'est une mission divine au fait. Parce que ça, ce gars est la solution, pas seulement pour le Cameroun. Il est la solution pour l'Afrique. Comme je vous ai dit, ça a été pour moi le point culminant où je me suis dit, enfin quelqu'un qui a l'intention de gouverner mon pays et qui a un plan précis. Parce que vous savez, mes amis, nous les Camerounais, nous avons un grand défaut. Nous pouvons parler des problèmes du matin au soir. Ok? Quand vous partez chez un médecin, c'est pourquoi? C'est pour que le médecin puisse faire un diagnostic. Le médecin prend votre mal en connaissance. Et qu'est-ce que vous attendez du médecin? La solution. Ça veut dire le médicament. Mais nous les Camerounais, qu'est-ce que nous faisons? Nous parlons des problèmes en longueur de journée, en longueur de semaine, en longueur de mois, en longueur d'année. Mais rarement, nous sommes capables de reconnaître que bon, voilà la solution. En fin de compte, ne parlons plus des problèmes. Puisque si on ne trouve pas de solution, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Donc, je reviens sur David Mola. Quand David Mola vient vers moi avec son programme, dans ces 11 programmes, j'aurai le temps de vous présenter chacun des programmes à ma manière. Je lui ai dit, je ne voudrais pas, comme je vous l'ai déjà aussi dit, je ne voudrais pas me retrouver dans des salles avec des lumières sophistiquées et en train d'utiliser, je ne sais pas trop quoi, des méthodes de Voltaire pour pouvoir expliquer des choses très simples. Je lui ai dit, je voudrais pouvoir présenter ces choses de telle enseigne que mes mamans dans les villages arrivent à comprendre où se trouvent leurs intérêts. Parce que c'est d'abord ça le truc. Où se trouve notre intérêt? Nous luttons pour nos intérêts. Nos intérêts, c'est quoi? Nous ne voulons plus avoir un problème d'eau, qu'on nous a coupé de l'eau. On nous coupe de l'eau en Afrique, pourquoi? Hein? Mes enfants ne connaissent pas ça ici. C'est pas humain, ça. C'est pas humain. Nous avons des Occidentaux qui viennent en Afrique tout le temps pour se faire de grands business, vraiment de grands business, dans un pays où les gens arrivent à vivre dans des conditions que leurs enfants n'arriveront jamais à vivre là-dedans. Un pays où les enfants n'ont pas de l'eau potable chez eux, mais qui n'ont pas de l'électricité chez eux. Mais c'est pas croyable. Je ne peux pas me représenter qu'ici en Allemagne, on puisse nous couper l'électricité seulement pendant 24 heures. Mais ça sera la catastrophe. La bourse va en souffrir énormément. C'est tout simplement pas représentable. Encore moins de l'eau, s'il vous plaît. Là encore, on n'en parle plus, quoi, parce que l'eau potable ici, au fait, c'est pas un sujet, c'est une évidence. Ça ne fait pas partie des sujets de conversation, au fait, parce que c'est une évidence. Mais nous avons l'Afrique, où subitement l'eau, l'électricité deviennent des besoins de luxe, je dirais. Mes amis, réveillons-nous. Vous avez peur de votre vie? Mais moi, j'ai reçu pas mal de messages dans mon... comment ça s'appelle? Dans mon Messenger. Clémentine, tu n'as pas peur? On peut te tuer. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà mort là? Le simple fait que vous vivez dans ce système, que vous acceptez le système tel qu'il est, mais vous êtes déjà mort. Je n'ai aucun problème à mourir. Si je devrais mourir aujourd'hui et que juste après moi, chaque maison soit alimentée d'eau et de l'électricité, grâce à l'intelligence de David Mola, je dirais je mourrais en héros.
j'aurais apporté quelque chose de plus dans ce monde. Mes amis, arrêtons de donner raison aux Occidentaux. Ils le savent très bien. Nous, on n'a jamais eu des problèmes au Cameroun particulièrement, juste pour une raison. Les Camerounais sont des peureux. Les Camerounais sont incapables de se lever et lutter pour leurs droits. On ne vous demande pas d'aller organiser la guerre. Mais on vous demande tout simplement de vous donner le sentiment que vous êtes en vie. Et ce sentiment, ce n'est pas les vêtements, puisque vous me voyez là. Juste après vous, je vais aller faire le jogging. Parce que parler de tout ça, ça peut me rendre folle. Après, je ne suis pas un peu active, mais je vais craquer. C'est frustrant ça. C'est très frustrant. On va nous voir, nous sortons pour aller dans les fêtes, pour aller dans les deuils, avec des sacs à main de Chanel, de Gucci, de Versace. Mais ils ne sont pas vos oncles, ces Versace, ces Gucci. Vous allez vous habiller comme vous voulez, vous restez pour eux. Je ne dis pas l'expression. Mes amis, notre continent, surtout notre Cameroun, nous pouvons faire de ce pays un paradis. Il suffit juste que nous comprenons que la solution est entre les mains de chacun de nous. C'est une histoire de vie ou de mort. Chacun de nous. Et pour ceux qui ne sont pas courageux, j'ai 3 enfants. Ils n'ont pas tous les mêmes caractères. Ces enfants aient pu me dire, maman, tu viens te cacher dans le confort de l'Occident et tu veux venir me parler? Pendant que les enfants, tu me dis ce que je vois à la télé, c'est la réalité dans ton pays? Shame of you. Mes amis, je vais essayer de condenser ce que David Mola a planifié dans son programme. Le point 2, qui est l'eau et l'électricité, je vais vous le présenter dans un tableau en vous expliquant chacun des étapes. Mes amis, comme je vous l'expliquais tantôt, maintenant je vais vous présenter le cheminement de David Mola pour résoudre les problèmes d'eau et d'électricité de manière définitive, efficace et surtout durable au Cameroun. Pour commencer, David Mola souhaiterait que l'état des lieux de la crise énergétique au Cameroun soit effectué. Par la suite, nous allons pouvoir constater le montant du déficit énergétique qui pour le moment est évalué entre 500 et 650 mégawatts. Par après, il faudrait résorber ce déficit le plus rapidement possible. À partir de maintenant, commence donc la phase de solution. Pour résorber le déficit constaté, il faudrait commencer par la maintenance et l'entretien de l'existant. Ensuite, décentraliser la production de l'électricité. Puis, installer de nouvelles capacités solaires de 850 MW qui couvriront déficits et réserves avec une courte durée de mise en service. Par après, diversifier les sources d'énergie disponibles. Et puis, améliorer la bonne gouvernance pour attirer de nouveaux investissements dans le secteur de l'énergie. Parallèlement, travailler sur la transition de l'énergie fossile à l'hybridation de tout ce qui est thermique ou non renouvelable. Ainsi, de la phase hybride, il faudra passer à la phase 100% renouvelable. Alors, selon David Mola, à court et à long terme, les bonnes mutations de la bonne gouvernance nous permettraient de lancer et maintenir un programme d'installation de 1 gigawatt en énergie renouvelable chaque année pour mener le Cameroun vers son industrialisation en fournissant l'énergie en qualité propre et en quantité hautement suffisante. Il est bien à noter qu'avant
d'arriver à 100% ENR, énergie renouvelable, il y aura une phase de transition. Pendant cette phase, les institutions, structures seront réformées et réorientées. Les matières premières fossiles serviront de backup pour notre monnaie propre. Alors, personne ne perdra son boulot. Selon les estimations de David Mola et son équipe, plus de 250 000 emplois hautement qualifiés et bien payés seraient créés uniquement dans ce secteur, c'est-à-dire 1,25 million en 5 ans, ou alors 1,75 million en 7 ans. Si cette présentation vous a intéressé, si ça vous dit quelque chose, de voir notre Cameroun demain. Ne plus connaître ce genre de problèmes primitifs comme de l'eau potable et de l'électricité. J'espère que vous allez vous joindre à 8 réunions au Cameroun pour qu'ensemble on puisse réaliser ce changement. Merci.